Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui on va répondre à la question qu'est-ce qu'un torticolis? C'est parti! Il vous est peut-être déjà arrivé, après une mauvaise nuit, de vous réveiller avec le cou complètement bloqué, de fortes tensions musculaires, ou alors peut-être un ami qui vous a fait peur, vous avez fait un mouvement brusque au niveau de votre cou, vous avez entendu un craquement et vous sentez un gros blocage. Eh bien je suis au regret de vous dire qu'il y a de fortes chances que vous ayez un torticolis. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va voir ce qu'est un torticolis, et je vais vous donner des conseils et des exercices que vous pourrez appliquer dans la vie de tous les jours pour réduire ce torticolis, en attendant bien sûr de consulter un chiropracteur. Étant professionnel de la santé, j'entends beaucoup d'erreurs venant d'autres professionnels ou de patients. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez entendre tous les conseils et les exercices à faire et ne pas faire des erreurs, comme ce qu'on peut trouver notamment sur internet. Aujourd'hui, on laisse de côté tous les torticolis qu'on a dès la naissance, les torticolis congénitaux, ça on verra ça une autre fois. On laisse aussi de côté tous les torticolis qu'on acquiert dans l'enfance, dus à des maladies, par exemple syndrome de Grisel, on oublie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les torticolis que monsieur et madame tout le monde peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Pendant très longtemps, on a pensé, peut-être vous aussi, que le torticolis c'était juste une forte contracture musculaire au niveau du cou. Eh bien, il se trouve qu'on avait en partie raison et en partie tort, parce que la vérité est incomplète. La structure qui va être en souffrance, qui va être blessée, ce n'est pas le muscle, mais c'est une petite structure qu'on appelle le disque intervertébral. Au niveau de notre colonne vertébrale, on a une succession de vertèbres, et entre chacune de ces vertèbres, on a une petite structure du coup qu'on appelle le disque. Il va servir d'amortisseur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps est très fort pour prendre une multitude de positions dans l'espace. En revanche, pour maintenir une position, ça il est un peu moins fort. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, si vous dormez dans une mauvaise position, vous allez anormalement stresser votre disque, et votre corps va percevoir cela comme un traumatisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va vouloir protéger l'articulation. Et pour la protéger, il va venir contracter tous les muscles autour de l'articulation. C'est la même chose que lorsque vous vous tordez la cheville. D'accord? Le corps perçoit un traumatisme au niveau de l'articulation de votre cheville et va vouloir protéger cette articulation en contractant tous les muscles autour. Donc, si vous avez bien compris là où je vous en ai, si on fait juste une détente de ce muscle-là, ce sera insuffisant. Et non, il va falloir travailler sur le disque. Et maintenant qu'on a compris ce qu'était un torticolis, on va chercher à le corriger. Donc pour ce faire, je vais commencer par vous donner un conseil, et pas des moindres, car c'est un conseil en général qui n'est pas respecté, on se trompe. Ça va être de mettre du froid. La plupart du temps, on voit sur internet, ça peut être des professionnels qui nous demandent de mettre du chaud, parce que c'est vrai que le chaud c'est agréable. On prend une douche chaude, on se sent détendu. C'est vrai, le chaud va détendre un petit peu les muscles, sauf que le chaud va augmenter l'inflammation. Et pour rappel, la structure qui pose problème, c'est le disque qui est inflammé, car il a été anormalement stressé. Donc si vous mettez du chaud, ça va vous soulager sur le moment, par exemple pendant la douche, mais juste après, vous allez avoir encore plus mal et ça ne solutionnera pas le problème. Si par exemple vous vous tordez la cheville, vous n'allez pas mettre du chaud, vous allez mettre du froid. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est super important. Vous allez pouvoir mettre du froid, donc vous avez peut-être une petite poche bleue que vous avez dans le frigo, une poche de froid. Vous vous allongez sur le dos, sur votre lit, vous allez mettre la poche de froid sur votre cou et vous allez attendre une vingtaine de minutes. Pas moins de 20 minutes, sinon c'est juste la peau qui est froide et le froid ne pénètre pas l'articulation et ne calme pas l'inflammation, donc ça ne sert à rien. Et pas plus que 20 minutes, sinon vous allez juste réussir à vous désensibiliser votre cou et vous n'allez plus avoir de douleur et vous allez vous dire que tout va bien, vous allez refaire un faux mouvement et vous faire encore plus mal. Donc 20 minutes. Vous pourrez répéter ce froid toutes les heures, mais pas plus de 20 minutes, pas moins de 20 minutes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous seriez peut-être tenté de porter une minerve. Vous savez, ce petit collier cervical qui soulage et qui a tendance à un petit peu étirer le cou. C'est confortable, c'est vrai, ça va peut-être vous soulager. Ça peut être une solution, mais sur du très court terme. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes bloqué le cou le matin, vous allez pouvoir suivre tous les conseils de cette vidéo. Si vous avez une minerve à portée de main, vous allez pouvoir mettre la minerve temporairement. Et bien sûr, le temps de consulter un chiropracteur. Il ne faut pas que la minerve devienne une solution de confort que vous gardez plusieurs jours. Parce qu'en général, lorsqu'on a des torticolis à répétition, c'est dû à une faiblesse de certains muscles au niveau de notre cou. Et en mettant cette minerve, finalement, la minerve va remplacer l'action de ces muscles-là. Alors ces muscles étant déjà faibles, s'ils ne servent plus à rien, ils vont devenir encore plus faibles. Donc ça va encore plus fragiliser votre cou, et à terme, si vous abusez trop de la minerve, vous allez avoir encore plus de torticolis à répétition. Et enfin, on va pouvoir se concentrer sur l'exercice que je vous conseille aujourd'hui.
L'exercice, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des rétractions cervicales. Si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'au début, vous savez maintenant que c'est le disque qui pose problème et non le muscle. Du coup, on va vouloir masser le disque pour le soulager un petit peu de tout le stress qu'il a subi, soit pendant toute une nuit, soit sur un mouvement très brusque. Pour ce faire, je vais vous demander de vous allonger sur le dos, sur votre lit. D'accord? Si vous êtes bloqué plus d'un côté, vous allez avoir la tête penchée à gauche, par exemple à droite, peut-être vers l'avant, peut-être vers l'arrière. Quoi qu'il en soit, je vais vous demander de vous allonger sur le dos. Vous allez commencer à faire ce mouvement-là. Du coup, vous allez appuyer avec vos doigts sur votre menton et rentrer votre menton. Comme sur la vidéo, juste ici. Vous allez faire une dizaine de répétitions, attendre 30-40 secondes de repos et le renouveler. Vous pouvez faire entre 2 à 3 séries. L'exercice en lui-même n'est pas agréable, d'accord? Si vous sentez que ça chauffe à l'arrière du cou, que c'est désagréable, que ça reproduise une petite douleur, ce n'est pas très grave et c'est normal. En revanche, si ça vous donne de grosses douleurs, que ça déclenche des décharges électriques dans les bras, dans le cou, ou une douleur vraiment anormale, à ce moment-là, vous arrêtez l'exercice, vous appelez un chiropracteur ou un médecin. Attention, les conseils et l'exercice que je vous ai donné à faire dans cette vidéo vont vous permettre de tenir et de soulager un petit peu ce torticolis le temps de consulter un chiropracteur, mais ne remplacera jamais un traitement chez le chiropracteur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez déjà eu un torticolis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ou si vous avez une question, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.